Bonjour, heureux de te retrouver pour notre vendredi 100% prière. Le vendredi, on aime passer beaucoup de temps, plus que les autres jours, dans Prière Inspirée, en tout cas, dans la prière. Donc on veut passer vraiment beaucoup de temps à prier, dans le chant, l'adoration aussi, chercher, comme on dit, la face de Dieu dans la prière, aller dans les profondeurs de la prière. Et aujourd'hui, on va prier par rapport au thème qu'on a pu développer cette semaine ensemble avec toi, des thèmes bien variés et à travers un passage particulier de la Bible, de l'histoire de l'humanité. C'est ce fameux moment crucial pour le monde, l'arche de Noé. Un moment vraiment particulier. On va retrouver dans ce passage, je crois, plusieurs des éléments dont on a parlé cette semaine. Alors, rien n'est préparé comme toujours le vendredi, à part simplement peut-être un chapitre, un titre, un verset. Mais on va se laisser inspirer par l'Esprit, là où il va nous amener. Alors que la grâce que Dieu m'a faite pour la prière, que tu puisses la vivre là où tu es. Et c'est ce que j'ai déclaré et prié déjà même la semaine dernière, en tout début de semaine, lundi je crois. Je priais que cette grâce soit partagée à plusieurs et qu'elle puisse être partagée pour aller vraiment dans une nouvelle dimension de prière, une dimension supérieure. On aspire à aller plus loin encore dans la prière, aller plus profondément dans la prière et avoir une soif encore toute nouvelle pour le Seigneur Jésus-Christ et pour vivre sa gloire. Alors, on va lire ensemble avec Marie dans Genèse au chapitre 6 et les versets 9 à 11. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Et tu peux aussi lire le verset 12. Dieu regarda la terre, et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Amen. Seigneur, aujourd'hui, ma prière, c'est que tu trouves au milieu de nous des hommes et des femmes qui soient comme Noé, justes et intègres au milieu de cette génération. Je prie que mon frère et ma sœur puissent marcher vraiment avec toi. Père, je suis conscient, il y a peut-être des oreilles qui m'écoutent aujourd'hui et c'est pas quelqu'un qui te sert vraiment, c'est pas quelqu'un qui t'aime vraiment, c'est peut-être quelqu'un qui est juste en train d'écouter. Mais tu l'appelles à entrer dans l'arche et tu l'appelles à vivre quelque chose de nouveau. Tu veux pas qu'elle soit perdue avec le reste de l'humanité, mais tu veux qu'elle soit sauvée et rachetée. Et je te remercie pour cette œuvre que tu fais dans le cœur de quelqu'un aujourd'hui. Tu veux l'amener dans cette arche de salut pour sauver sa vie pour toujours. Et Père, alors que beaucoup écoutent et sont déjà tes enfants, nous voulons te remercier parce que tu nous as choisis, Seigneur. Je prie pour mon frère, ma sœur, qu'elle puisse vraiment marcher avec toi. Qu'il soit juste et intègre au milieu de cette génération. Je prie, Père, qu'il y ait vraiment une différence entre mon frère et quelqu'un d'autre qui ne te connaisse pas, entre ma sœur et une quelconque femme qui a fermé son cœur à ta présence. Il doit y avoir une différence. Père, tu nous montres qu'à l'époque de Noé, la terre était corrompue. Les cœurs étaient mauvais, les cœurs étaient méchants. Et au milieu de cette génération, alors que c'était devenu vraiment la culture, c'était une culture de péché, c'était une culture de perversité, c'était une culture contraire à ta parole et à ce qui était bien. Tu as élevé un homme, Noé, qui était juste, qui marchait vraiment avec toi. Alors tu nous montres par là, Seigneur, qu'on peut être au milieu d'une génération perverse. On peut être même entouré, à l'école, au travail ou dans la vie, d'hommes et de femmes qui n'en ont rien à faire de la sainteté.
de ta parole. Et pourtant, on peut marcher avec toi. Tu es en train de nous montrer, Seigneur, que les influences du monde peuvent ne pas avoir d'impact sur nous. Et que tu nous montres qu'on peut être vraiment dans une situation, ou dans une position, ou dans un pays, ou dans une ville, dans un endroit, vraiment, on se dirait, mais non, mais là, je ne pourrais jamais marcher avec Dieu. Et en fait, tu es en train de nous montrer qu'on peut quand même marcher avec toi, Seigneur. Tu es en train de nous montrer que même au milieu de l'injustice, quand c'est devenu une mode, quand on appelle le mal bien mal, tu peux nous amener à marcher avec toi en toute intégrité. Alors Seigneur, oui, nous choisissons aujourd'hui de marcher avec toi. Mon frère, ma sœur, déclare-le avec moi. Père, je marcherai avec toi. Je marcherai avec Dieu. Je refuse de marcher selon le monde, selon le train de ce monde, selon le cours de ce siècle. Je refuse de me soumettre à l'esprit mauvais, le diable qui veut m'amener dans le péché. Je marcherai avec Dieu dans la justice, dans la sainteté, dans l'intégrité. Je vis différemment. Seigneur, merci. Père, tu nous as parlé en début de semaine de s'embrasser. Et tu nous as dit qu'il y avait une différence entre l'avant-mariage et le mariage. Père, dans cette génération où on a tout mélangé, où les films nous ont montré des choses, on se rencontre un soir et directement on va au lit. Père, c'est de la perversité, c'est des choses que tu détestes, que tu désapprouves, l'immoralité sexuelle, la débauche, toutes ces choses. Ta parole dit que ceux qui les vivent, ceux qui les pratiquent n'hériteront pas de ton royaume. C'est pourquoi, même si nous sommes debout aujourd'hui, nous voulons marcher encore dans la sainteté et déclarer cette sainteté, proclamer, Père, que nous nous gardons pour toi, que nous nous gardons, que nous obéissons à ta parole et que nous refusons sous toutes ses formes le vice, nous refusons sous toutes ses formes l'impudicité, nous refusons sous toutes ses formes l'immoralité sexuelle, nous refusons l'adultère, nous refusons toute pensée perverse, nous refusons tout cauchemar, toute chose qui viendrait du royaume des ténèbres, pour nous salir, pour nous souiller. Nous refusons au nom de Jésus-Christ toute chose, tout film, Seigneur, qui serait une honte, tout film, toute pensée, toute image qui voudrait nous amener dans Sodome et Gomorrhe ou dans cette génération dans laquelle Noé vivait, où les gens étaient tellement pervers qu'ils ont commencé à avoir des relations contre nature et à pratiquer l'infamie, homme avec homme, femme avec femme, des choses qui sont contraires à ta parole. Seigneur, nous voulons marcher dans l'obéissance et dans la sainteté et vivre les relations même amoureuses comme tu l'as voulu. Tu as dit, Père, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Tu as dit, je le ferai naître, qu'il soit semblable à lui. Et Seigneur, tu as dit, les deux ne feront plus qu'un. L'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme et ils ne feront qu'une seule chair. C'est toi qui as dit à travers l'apôtre Paul, ne vous privez pas l'un de l'autre. Alors Seigneur, je prie pour tous les couples. Non seulement ceux qui sont mariés, mais ceux qui sont peut-être même un tout nouveau couple. Et là, ils sont confrontés au monde et aux pensées du monde et à ce que le monde dit et à ce que le monde enseigne et à ce que le monde montre. Mais tu les appelles à vivre différemment. Tu veux bâtir des couples. Tu veux bâtir des relations amoureuses qui tiennent ferme. Père, tu veux les bâtir sur ta parole. C'est la seule avec laquelle on pourra réussir un mariage. C'est ta parole. Comme tu le veux, un mariage comme tu le veux, Seigneur, c'est seulement par ta parole. Alors Père, je prie pour la sagesse et le discernement spirituel dans le cœur de ces jeunes couples, quel que soit leur âge, ces jeunes couples au nom de Jésus-Christ, afin de ne pas reproduire les péchés du monde présent, mais pouvoir marcher, grandir et faire grandir ce couple dans la sainteté et dans la pureté. Combien de personnes ont pensé que c'était la bonne personne? Ils ont offert leur corps et les voilà à offrir leur corps à 1, 2, 3, parce qu'à chaque fois ils ont pensé que c'était la bonne. Père, si tu as dit que ce serait ainsi, si tu as dit que c'était la meilleure façon de faire, de se garder pur pour le mariage, tu as raison, Seigneur.
Alors je prie pour ma sœur, peut-être son copain, peut-être cet homme la pousse vers le mal. Peut-être même c'est elle qui pousse l'autre vers le mal. Père, j'appelle l'esprit de sainteté et de pureté. Tu ne nous as pas créés, Seigneur, pour des relations sexuelles. Tu nous as créés pour toi, pour être un temple saint et pur. Père, je prie pour ces jeunes amoureux, afin que ce ne soit pas la passion et que ce ne soit pas l'attraction qu'ils ont l'un pour l'autre qui les conduise et les dirige dans leur vie, mais que ce soit ta parole et que tout le reste se soumette à cette parole. Parce que en bâtissant leur amitié, en bâtissant leur communion sans sexualité, sans tout ce que tu désapprouves, ils bâtiront et construiront quelque chose de fort et de solide. Des piliers solides pour demain. Je te loue, Seigneur. Père, ta parole déclare que Noé avait 3 fils, Sem, Cham, Japhet. Et tu nous as parlé cette semaine d'éducation, la présence des pères. Il a eu la sagesse, déjà de t'entendre, de marcher dans la sainteté pour lui, pour sa famille, mais de prendre ses fils avec lui. Pourtant, ils avaient grandi, ils avaient des femmes, mais il a été vraiment le gardien de sa famille. Je prie, Père, pour ceux qui ont des enfants, hommes ou femmes, et je te demande, s'il te plaît, comme Noé a pu sauver sa famille dans l'arche, qu'ils puissent sauver leur famille. Qu'ils puissent amener leur famille dans l'arche. Je prie pour le salut de ces familles. Je prie pour le salut de ces enfants. Dans le nom de Jésus, fais cette œuvre de salut. Fais cette œuvre de révélation. Fais cette œuvre de conviction de péché dans le cœur de ces enfants qui sont perdus et qu'ils soient sauvés. Qu'ils soient sauvés. Je prie pour les pères qui sont des leaders. Noé a été un leader pour sa famille et pour ses enfants, alors même que ses enfants avaient grandi et qu'ils étaient déjà mariés. Il a été un leader. Il a montré le chemin. Il a su parler. Il a su confronter. Il a su dire quelque chose qui paraissait insensé. Je prie pour des pères qui sont remplis du Saint-Esprit. Je prie pour des pères qui n'ont pas peur de parler en langue dans la maison. Je prie pour des pères qui n'ont pas peur d'exprimer ta parole, de proclamer ta parole, d'enseigner ta parole, d'instruire selon ta parole. Je prie pour des pères qui se positionnent, qui sont présents. Ils sont présents le soir pour aller coucher leurs enfants et parler ta parole. Pour des pères qui, dès le matin, en se réveillant, sont remplis de ta parole. Pour des pères qui, même quand ils voyagent, sont remplis de ta parole. C'est pas au moment du voyage et des vacances que là, on oublie Dieu, on oublie l'Église, on oublie tous la prière et tout, mais des pères qui tiennent ferme selon toutes les saisons de la vie. Des pères qui demeurent des pères aimants, des pères qui font du bien, à l'âme, qui font du bien au corps, qui font toutes sortes de bien malgré les années qui passent et qui aiment leurs enfants jusqu'au bout, même en vieillissant. Des pères qui continuent d'aimer leurs enfants, même s'ils se sont mariés. Et peut-être que les choix des enfants n'ont pas plu, mais qui continuent d'aimer quand même. Père, je prie pour des pères qui soient semblables à toi. Nous voulons, Seigneur, être des pères qui soient comme toi. Des modèles, au nom de Jésus-Christ. Des leaders pour nos familles. Savoir parler, savoir dire, savoir corriger, savoir enseigner, savoir instruire, savoir prophétiser comme Noé a prophétisé. Prophétiser, être un prophète dans la famille, être un prophète dans la maison. Jusqu'à ce jour, pour lui, c'était le déluge. Pour nous, c'est ton retour, ton second retour. Tu reviens, Seigneur. Tu reviens. Que nous puissions sauver nos familles. Au nom de Jésus-Christ. Tu peux lire Marie, chapitre 6, versets 14, 15 et 16. Fais-toi une arche de bois de gopher.
tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'arche une fenêtre, que tu réduiras à une coudée en haut. Tu établiras une porte sur le côté de l'arche et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Amen, oui. Père, tu nous as montré aujourd'hui que tu es un Dieu d'ordre. Tu es un Dieu organisé. Tout ce que tu fais est parfait. Et quand tu as vu tout ce que tu as créé, tu as trouvé cela très bon. Père, je prie pour quelqu'un qui n'a pas encore connu la joie d'amener un projet jusqu'au bout et de trouver ça très bon. Je prie pour quelqu'un qui manque d'ordre dans sa vie. Il n'arrive pas à organiser les choses. Il n'y a pas d'étage, tout est pareil, dans le même étage, dans la même pièce, et c'est le désordre. Tu lui as dit de construire 3 étages, un premier, un deuxième, un troisième. Tu lui as dit de construire comme des cellules, des chambres, des pièces. Tu lui as donné les mesures. Tu as tout expliqué comment les choses devaient être ordonnées. Tu lui as dit de prendre une femelle et un mâle de chaque espèce pour qu'ils survivent. Et des aliments qu'on mange et des provisions pour que tous puissent se nourrir. Seigneur, nous appelons l'ordre dans nos vies. J'appelle l'ordre divin dans la maison de celui qui m'écoute maintenant. L'ordre divin au nom de Jésus-Christ. Je prie même que, Père, ça devienne insupportable pour certains de vivre dans le désordre et que l'ordre divin vienne. Seigneur Jésus-Christ, cette sagesse que tu as donnée à Salomon lui a permis de faire des choses extraordinaires. Extraordinaires. Ça a commencé avec ces 2 femmes qui sont venues. Il y en a une qui aurait voulu que l'enfant soit coupé en 2, mais tu ne veux pas que l'enfant soit coupé en 2. Tu veux que l'enfant soit entier, qu'il conserve la vie. Tu veux pas des choses à moitié, Seigneur. Tu veux des choses entières. Tu ne t'es pas arrêté à moitié, mais tu as fait les choses en entier et tu t'es reposé. Seigneur Jésus-Christ, tu n'as pas donné ta vie à moitié. Tu ne t'es pas arrêté au milieu du chemin, mais tu as été jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Tu n'as pas aimé les tiens à moitié, mais tu les as aimés jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Père, je prie que on puisse être ordonné jusqu'au bout. Non seulement dans les objets physiques de la vie, mais également dans ce qu'on doit faire dans les cœurs, dans notre amour, dans la patience, dans la persévérance, dans la fidélité, cette patience, cette paix, cette douceur, cette joie, que tout soit ordonné, que tout puisse continuer, que tout puisse être organisé pour pouvoir survivre dans l'arche de la vie. Je prie, Père, pour ceux qui manquent de discipline dans la prière. Ils ne réussissent pas à avoir un temps de prière. Ils ne réussissent pas à méditer. Ils se pensent être trop occupés. Même peut-être certains se soulagent en écoutant des émissions. Ils se disent « Oh, comme ça va aller », mais ils n'ont pas d'intimité. Je prie pour plus d'intimité, Seigneur. Je prie que chacun puisse aller chercher la manne, obéir, ne pas faire comme certains qui prenaient plus que ce qu'il ne fallait
et il y a des vers qui se sont mis à l'intérieur. Je prie, Seigneur, que ceux qui ont gardé la main jusqu'au lendemain, je prie qu'on puisse vraiment être organisé comme toi, ordonné comme toi. Et cet ordre va amener une liberté. Cet ordre va amener une sorte de paix, une joie, une symbiose, quelque chose de spécial. Ça va couler. Ça va couler. Je te loue et je te remercie, Seigneur, pour cette grâce. Cette grâce. Père, ils étaient dans l'arche. Ils sont entrés dans l'arche. Et la porte a été fermée. L'eau est tombée et a tout emporté. Pendant 40 jours, le déluge a duré. Toutes les montagnes les plus grandes ont été recouvertes. Et les eaux ont continué pendant 150 jours. 5 mois. Et tu t'es souvenu de Noé. Et tu as fait venir un vent. Père, tu nous as dit de bien compter nos jours. Tu nous as rappelé cette semaine l'importance que nos cœurs aient de la sagesse. Parce que nous ne sommes pas éternels physiquement. Il y a un temps où ce sera la fin, le dernier grain de sable du sablier tombera et ce sera fini. Père, je prie que personne n'ait à rougir parce que il n'aura pas pris le temps de se reposer en toi, de te chercher, de décrocher de son travail. Tu as mis Noé et sa famille dans une arche. Ils ont été obligés de décrocher. Ça a duré des mois. Des mois où ils n'avaient plus besoin de travailler comme ils avaient l'habitude de le faire. Ils étaient là et il y avait ces 4 couples. Chacun avait sa vie, son intimité. Ils ont passé tellement de temps ensemble. Ils étaient obligés. Ils ne pouvaient plus sortir de l'arche. Il n'y avait pas de téléphone, pas de film, pas de série, même pas de livre. Ils étaient là face à eux-mêmes et face à l'autre. Père, je prie pour les couples qui n'ont plus le temps de se retrouver, pour les familles qui n'ont plus le temps de se retrouver, qui n'arrivent pas à couper, pour les personnes qui n'arrivent pas à couper. Ils sont dans l'arche, mais dans l'arche, ils amènent tellement de choses. Ils amènent leur dossier du travail. Ils amènent leur téléphone, ils amènent leur télévision, ils amènent leurs films, leurs séries, toutes leurs choses. Ils ne peuvent pas être juste avec toi, ils n'arrivent pas à couper. Ils n'arrivent pas à t'entendre, ils n'arrivent pas à être patients, ils n'arrivent pas à prendre le temps. Ils courent constamment. Père, nous voulons prier dans l'arche. C'est une arche de salut, c'est une arche de bénédiction, c'est même une arche de croissance. C'est pas une arche où il ne se passe rien. C'est une arche où tu agis, ta main est là. C'est toi qui diriges le bateau de nos vies. C'est toi qui le fais, Seigneur. Tu dis dans ta parole, arrêtez et sachez que je suis Dieu.
Tu vas arrêter quelqu'un aujourd'hui dans sa course de folie. Arrêtez, sachez que je suis Dieu. Tu veux que quelqu'un entre dans l'arche, là où tu l'appelles. Tu dis à un homme, Seigneur, tu veux que quelqu'un, un homme, un mari, rentre dans l'arche et arrête de courir à droite et à gauche. Se retrouver avec sa femme et revenir à une intimité, à une communion, une relation comme tu l'as voulu, sans avoir besoin d'avoir toujours quelqu'un à la maison, des amis ou autre chose, par peur d'être juste à deux. Seigneur, merci. Merci pour la grâce de l'arche, la bénédiction de l'arche, la croissance de l'arche, la puissance de l'arche. Merci Seigneur pour la protection de l'arche. Nous te louons et nous te glorifions Seigneur pour ta sagesse. La sagesse pour les plus jeunes et la sagesse pour les plus âgés. La sagesse, Seigneur, avant le mariage et la sagesse après le mariage. La sagesse pour les enfants et la sagesse pour les parents. La fin du désordre et le règne de l'ordre. Le travail, mais aussi le repos. Nous te louons, Seigneur, et nous te glorifions. Amen. Bonjour, je m'appelle Pascal, j'habite en France. J'ai eu une guérison depuis une quinzaine de jours, depuis lorsque le pasteur Jérémie a prié sur le psaume 35. Là, j'ai eu une autre guérison du nerf sciatique. Donc, en fin de compte, depuis le pasteur Jérémie jusqu'à maintenant, je me tiens droit. Je n'ai plus aucune gêne. Je n'ai plus... En fin de compte, j'ai plus de gêne. Je peux jardiner, je peux faire mon ménage, je peux plier du linge. Il y a même, depuis que j'ai écouté cette émission-là, je n'ai plus aucune gêne des coudes et des genoux. Excusez-moi de mon apparence, mais ceci est vrai. Je n'ai plus aucune gêne de tout partout. Je sais que par la grâce de Dieu, par son Fils et par le Saint-Esprit, j'ai été béni de ces guérisons-là. Donc, à tous les pasteurs, je voulais vous remercier, femmes ou hommes. Voilà mon témoignage. Amen. Et je rends grâce à tout le monde de cette émission, car il me semble que sans vous, je n'aurais pas été guéri. Donc, je vous rends grâce. Je rends grâce à Dieu, le Père. Je sanctifie le Fils. Et je loue le Saint-Esprit. Amen. Wow, gloire au Seigneur, nous sommes reconnaissants à Dieu pour ce magnifique témoignage et tous les témoignages que nous recevons. Et ces témoignages sont rendus possibles parce qu'il y a des hommes et des femmes qui sont partenaires avec cette grande vision et qui soutiennent mensuellement ce que le Seigneur est en train de faire au milieu de nous. C'est extraordinaire. Merci à vous, les partenaires, pour votre soutien précieux. Et si vous n'êtes pas encore partenaire, vous pouvez le devenir en allant sur emcitv.com/don et rejoindre la magnifique et belle famille des partenaires de MCI. Nous sommes vraiment ensemble une famille avec une vision commune, celle de voir la gloire de Dieu et un maximum d'hommes et de femmes venir au Seigneur Jésus-Christ. Si vous aussi,
vous avez un témoignage, le Seigneur vous a touché, béni à travers une émission Prière inspirée, prenez le temps de nous en informer. Vous pouvez le faire avec votre téléphone, en vidéo, en audio ou en texte en quelques instants en allant sur emcitv.com/je témoigne. Merci à vous, chers partenaires. Merci à vous, chers frères et sœurs. Et que la gloire du Seigneur Jésus-Christ soit sur vous tous. Amen. À bientôt dans Prière inspirée.